bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je voulais absolument la faire, je voulais vous présenter les 7 merveilles. Donc comme vous l'aurez deviné, il y a 7 tomes, hein, faut pas être né de Saint-Cyr donc pour le savoir. Donc alors au numéro 1, vous avez la statue de Zeus. En numéro 2, vous avez les jardins de Babylone. En numéro 3, vous avez le phare d'Alexandrie. En numéro 4, vous avez le temple d'Artémis. En numéro 5, vous avez la pyramide de Khéops. En numéro 6, vous avez le mausolée d'Halicarnasse. Et en numéro 7, donc la collection est complète, le colosse de Rhodes. Donc voilà, moi je trouve que c'est réellement une bonne idée de nous proposer une histoire sur chacune des 7 merveilles du monde antique. Il faut dire qu'on ne les connaît pas vraiment par cœur et qu'elles ont toutes disparu à ce jour, à l'exception des pyramides d'Égypte. C'est certes une série concept d'un style moderne, mais c'est plutôt efficace à la lecture. Le premier tome, donc sur la statue de Zeus à Olympie, réalise une bonne entrée en la matière. La suite ne va pas être décevante, franchement, du tout. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter donc le premier tome des 7 merveilles. Superbe histoire, superbe image, superbe dessin. Donc comme vous voyez, hein, nos BD sont toujours protégés dans des pochettes plastiques. Hop. Donc vous avez la statue de Zeus. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous présente au fur et à mesure les autres tomes, si cela pourrait vous intéresser, parce que c'est vraiment une superbe série. C'est en 7 tomes, c'est pas énorme, donc voilà. Au scénario, vous avez Luca Blengino, au dessin Stefano Androssi, aux couleurs loup. Donc franchement, superbe dessin, moi j'aime beaucoup. L'édition originale donc est de 2014, donc de avril 2014 exactement. Donc c'est pas obligé d'être noté première édition, pas pour moi, pas pour le premier du mois. Donc voilà, alors tout de suite on passe à l'histoire donc des 7 merveilles, la statue de Zeus, et on se retrouve tout de suite après les planches. Olympie, 432 avant Jésus-Christ, 88e édition des Jeux Olympiques. C'est au pied de la majestueuse statue de Zeus sculptée par Phidias que se croise la vie de 3 lutteurs de Pancrace venus se défier dans l'arène. Kinis, agent athénien, est chargé de percer le secret que le sculpteur de légende a caché sur son dernier chef-d'œuvre. Pantarché, jeune lutteur olympien manipulé par ses supérieurs, est obligé de commettre un assassinat politique qui risque de mettre la Grèce entière à feu et à sang. Et enfin, Orédios, venu concourir avec une seule pensée en tête, rencontrer enfin le fils qu'il n'a jamais connu. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, les dessins sont quand même très sympas. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la lire. Alors les dessins sont pas forcément mon style, mais là je trouve que ça change. Les dessins sont bien faits. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, moi c'est une série, alors comme ça, à vous dire, ça peut ne pas être accrocheur, mais je vous garantis vraiment que c'est vraiment accrocheur. Donc les 7 merveilles de chez Delcourt. Donc sur cette série, à chaque fois le scénariste Blengino reste sur les 7 tomes, mais les dessinateurs changent à chaque fois. Donc vous pouvez avoir une différence de dessin bien évidemment, mais bon, franchement les 7 tomes sont très beaux. C'est super sympa de découvrir justement un petit peu des histoires sur cette époque-là, sur cette époque antique. Donc voilà. Bah écoutez les amis, je ne vais pas vous retenir pour longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Et je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.